PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Bon, tu fais pas tellement de sourire ce soir, malgré... Ah si, le sourire est venu. Le Paris Saint-Germain tout de même a fêté son titre à la suite d'une défaite tout de même face à Toulouse. Quel est ton sentiment à la suite de cette soirée? Ah, que dire, une soirée remplie d'émotions. Ma première déception, c'est de ne pas voir Navas ce soir pour ce match. Ça aurait été une façon de lui dire au revoir. Mais bon, le coach a décidé de faire autrement. C'était pour moi un match de gala. En fait, il y a pas forcément de grandes leçons à retirer. Il a mis certaines personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur le terrain. Il a mis Danilo, il a mis Skriniar. C'était pas un match où il tenait absolument à gagner. Enfin, c'est un peu mon ressenti que j'ai eu. Mais voilà, pour moi, je retiens surtout l'émotion que j'ai eue. J'avais l'impression un peu de me retrouver en une compétition internationale, un match d'ouverture d'une Coupe du Monde, d'un Euro, avec tout ce qui a été fait. Franchement, tout était parfait. Le corps musical, quand on voit l'orchestre qui portait le nouveau maillot de PSG, les musiques choisies magnifiques. Ils ont même repris un no chant avec leurs instruments. Effectivement. Et franchement, ça, c'est magnifique. Mais la raison pour laquelle je suis un peu triste, c'est parce que c'est surtout la dernière de Michel. J'ai toujours connu... Le cœur du club. Oui, voilà, excusez-moi pour Montana, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai toujours connu cette voix. Cette voix fait partie intégrante du parc. Et c'est un revoir qui est un petit peu difficile. C'est 30 ans plus de 30 ans d'émotions avec lui, des joies, des moins bonnes choses, mais ici c'est Paris, c'est lui, et ça me fait vraiment très triste de le voir partir, mais il dit c'est la saison de trop, soi-disant, donc on va respecter son choix. Max va sûrement reprendre la main, il fait déjà les féminines et le hand. C'est la rumeur qui court, effectivement. Ouais, c'est l'une des rumeurs qui court. Après, voilà, on n'est pas là pour statuer. J'aimerais avoir pour terminer, ton sentiment sur la sortie d'Mbappé. Tout de même, 7 ans au PSG et qui va quitter le Paris Saint-Germain donc à la fin de cette saison. Pour terminer. Moi, son départ, je sais pas qu'il me fait ni chaud ni froid, mais je suis plus impactée par le départ de Michel que Mbappé. Oui, il a fait 7 ans, il nous a apporté des buts, il a fait monter les stats, mais l'émotion n'y est pas. L'amour du club, je le ressens pas de sa part, comme je l'ai ressenti de Michel. Surtout dans sa déclaration, il dit « je continuerai à vous regarder ». C'est pas « je continuerai à vous soutenir ». On a pu voir d'anciens joueurs du PSG, Sako, Menez, Pastore dans les vidéos d'introduction pour le trophée. Eux, pour moi, ils représentent l'amour du club. Voilà. J'ai vu des vidéos avec des anciens joueurs, dont Paoletta, donc Bernard Lama, soulever des trophées. Là, je vois l'amour du club. Mais chez Mbappé, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas sifflé et je ne l'ai pas adulé non plus. Donc, quand on disait Kylian, je me taisais. Je reste neutre là-dessus. Et ce soir, on fête le titre. Il y a le départ de Navas qui m'affecte aussi. C'est notre 12e titre, c'est le départ de Michel et je veux me focaliser là-dessus. Je pense qu'on a assez parlé d'Mbappé, même dans des matchs où il n'y a rien à voir avec Mbappé, on en parlait. Tout à l'heure, il y avait un match féminin Lyon-Reims playoff féminine, on parlait de Kylian Mbappé. Je commence à saturer franchement de tout ce qui est autour du clan Mbappé. Chaque été, on avait droit je pars pas. Là, c'est bon, c'est la fin, qu'on respecte Michel. Son départ et qu'on respecte ce titre qu'on a fait dignement fêter. Et franchement, si vous avez pu être au parc, vous avez vu à quel point c'était magnifique. Merci à toi. De rien.